Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo on va discuter le contenu du dernier TP, résolution numérique des équations, des systèmes des équations linéaires AX égale à B, où A c'est une matrice carrée, B est un vecteur colonne. Donc on commence par un petit rappel. Donc, on considère le système AI x i égale à plus, donc A1 x 1 plus, donc A1 x, A1 x n égale à Bn. Donc, on considère ce système-là. On peut le traduire sous, ça sera plus clair de le transformer en écriture matricielle. Donc, notre système AX égale à B, c'est la matrice A. A, c'est la matrice carrée, donc du coefficient AIJ, IJ entre A et N. X, c'est le vecteur des inconnus. Et B, c'est le deuxième membre de notre équation. Aussi, c'est un vecteur colonne. Donc, il existe deux catégories de méthodes de résolution des systèmes, du système S. Donc, les méthodes directes, c'est-à-dire on va trouver une solution X exacte. Donc, elle est donnée par un nombre d'opérations algorithmiques fixées en fonction de n de la taille de la matrice A. Donc, les méthodes les plus simples, comme on a vu dans le cours, sont cours en ligne, sont les méthodes de pivot de Gauss et les décompositions LU. Les méthodes itératives aussi, on a les méthodes surtout de Jacobi et de Gauss sont caractérisées par l'approximation de la solution X et elle est caractérisée aussi par la donnée d'une condition d'arrêt ou bien imposée à l'algorithme pour arrêter le processus. Donc, dans ce vidéo, on va voir les méthodes directes. Les méthodes directes, c'est quoi? Donc, on va prendre l'exemple de méthode de pivot de Gauss. Donc, en deux mots, c'est quoi le pivot de Gauss? C'est essayer de trigonaliser notre système et utiliser la méthode de remontée pour résoudre le système d'équations. Donc, pour ce faire, on va utiliser des opérations élémentaires. Donc, par exemple, on va permettre les LU, les lignes, c'est-à-dire permettez la ligne LI avec la ligne LJ. Aussi, on va ajouter, donc on va calculer des combinaisons des lignes linéaires entre les lignes et aussi multiplier les lignes par des scalaires lambda non nuls. La méthode de pivot de Gauss. La méthode, donc, on va faire, c'est de clarifier les étapes de la méthode de pivot de Gauss. Donc, pour résoudre le système AX égale à B, on suit les trois étapes suivantes. Étape 1, on construit la matrice élargie AB. Déjà, on a fait ça dans le cours de ligne. De type n plus 1. N parce que le nombre de lignes de la matrice A, c'est n plus 1. N, c'est consacré au nombre de colonnes de la matrice A, et le 1 plus 1, c'est le nombre de colonnes de la matrice du vecteur B. En concaténant la matrice A et le second membre B comme suit, AB, donc ça c'est la matrice A, ça c'est le vecteur B, on trouve une matrice non, bien sûr, non carrée, AB. La deuxième étape, c'est qu'on effectue des opérations élémentaires sur les AB, sur les lignes de AB, jusqu'à arriver à un système triangulaire. Donc, vers la fin, donc, on aura un système triangulaire, donc une matrice triangulaire supérieure, comme ça. On peut appliquer une méthode de rectangle de remontée pour résoudre le système. Notons aussi que la trigonalisation s'effectue sur la partie A, la matrice A. Juste
on fait la concaténation juste pour faire les mêmes opérations sur les lignes de A et sur les lignes de B. Donc, on a sur les éléments de B. Maintenant, pour obtenir cette matrice, on fixe un pivot non nul à l'état J, puis pour annuler les coefficients situant au-dessous du pivot A et J, on utilise l'opération suivante. LI reçoit LI moins AIJ sur AJJ de LJ. Donc, je vous invite à revoir ces détails-là dans le cours de Emily. La troisième étape, c'est la méthode de remontée. La méthode de remontée par substitution pour obtenir la solution des x. Par exemple, ici, si je regarde ici, donc le xn, c'est tout simplement bn sur bn tilde sur an n tilde. Donc, maintenant, on va commencer à l'implémentation de toutes ces opérations et fonctions-là. Donc, on commence par l'importation des bibliothèques nécessaires. Donc, import NumPy as NP. Donc, NumPy, c'est la bibliothèque de manipulation des matrices et des vecteurs. Et Matplotlib, PyPlot, c'est la bibliothèque désignée pour les visualisations graphiques. Donc, la première étape, la matrice élargie. Donc, on va se donner un système AX égale à B avec A égale, donc cette matrice-là, X c'est un vecteur, donc A c'est une matrice 4 x 4, c'est une matrice carrée 4 x 4, X c'est un vecteur colonne, B aussi. Donc, la première question, donc, utiliser MP concaténé pour prendre en argument la matrice A, la matrice B de la matrice colonne B et en voyant la matrice élargie AB. Donc, pour saisir la matrice A, donc, il y a deux façons vraiment pour la saisir, soit avec la méthode classique, donc on va faire A1 peut-être, on va faire d'ambiguïté après, donc c'est mp.array. Donc, la matrice est définie comme une liste des listes. Donc, la première liste, je mets la première ligne de la matrice. Et après, donc, la deuxième liste, donc, je mets la deuxième ligne de la matrice, c'est moins 1, 4, 0 et moins 1. Après, donc, c'est la troisième ligne. Donc, la troisième ligne, donc, c'est moins 1, 0, 4 et moins 1. Et la dernière ligne, donc, c'est la dernière liste dans notre matrice. Donc, 0, moins 1, moins 1 et 4. Donc, si on exécute ça, ok, on n'a pas, il faut activer l'appel des bibliothèques. Maintenant, normalement, ça va marcher. C'est bon. Maintenant, si j'affiche A1, donc, ça, c'est notre matrice. On peut ajouter ici que nous voulions notre matrice de type float. Donc, on peut ajouter ça. Peut-être, il y a sur des versions de Python, ça peut, sans ajouter le type, ça peut causer des problèmes au niveau de l'inversion, au niveau de la division. Donc comme ça, il y a ce point-là qui apparaît, qui apparaissent. Donc, ça, c'est le point de float. Donc, la deuxième façon, c'est une façon peut-être plus automatisée, plus rapide. Donc, on va regarder A comme 5 fois
Donc, 5 fois MPE de 4, c'est-à-dire on aura 5 fois une matrice. Donc, on va juste coder ça. Hein. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, il y a 5 fois matrice identité moins MP11 de 4. 4 fois 4. C'est-à-dire qu'on va soustraire une matrice pleine de 1. Vous allez voir que il y a le 4 et les moins 1 qui apparaissent. Maintenant, juste, il faut changer la deuxième diagonale en 0. C'est fait à partir de A03. Il faut se rappeler que les coefficients, bien les indices en Python, ça commence de 0 et non plus de 1. Donc, ça 0, 1, 2, 3. Donc, c'est la ligne 3 et la colonne 0. Donc, A03, ça c'est... Donc, le deuxième, il faut changer ça comme en 0. Donc, c'est la 0, 1, 2. C'est la deuxième ligne, 0, 1. Donc, c'est A2, 1, A2, 1, A1. Donc, c'est A2, 1. Maintenant, ça c'est ça, A2, 1. Maintenant, c'est ce 0-là. Donc, c'est 0, 1, donc c'est la première ligne, donc la première ligne, 0, 1, 2, donc c'est A1, 2, A1, 2, donc on va le changer en 0 aussi, et le dernier, c'est à la troisième, donc c'est la première, la ligne 0, A0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, donc la ligne 0, la colonne 3, on va le changer par MP 024. Donc, on va affecter un vecteur de 4, 4, 0. Comme ça, on a notre matrice. Pour le vecteur B, donc, on va le considérer comme une matrice, c'est-à-dire une matrice A, donc une matrice à une colonne. Et 4 lignes. Donc, il y a quatre listes contenant un seul élément. Maintenant, donc, il suffit d'exécuter ça si on veut. Donc, après, donc, on va créer la matrice AB, donc la matrice concaténée, donc concaténée AB, c'est-à-dire qu'on va essayer de concaténer les deux matrices A et B. Donc, axis égale à 1, c'est-à-dire concaténation suivant des colonnes. Donc, on aura ça, c'est la matrice A. Ça, c'est la matrice A. Et ça, le dernier, c'est la matrice, le vecteur B. Une fois concaténé, maintenant, on va passer aux opérations élémentaires. On va passer aux opérations élémentaires. Donc, opération élémentaire permettait de écrire une fonction AIJ, permettait AIJ, qui permet l'AIM et la JM ligne de la matrice A. Donc, on va déclarer la fonction, il ne faut pas oublier les deux points et l'indentation, donc l'espace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une copie de A. Pourquoi une copie de A? Parce que si on va faire le travail directement sur A, à chaque fois on exécute, la matrice A va changer, on ne va pas trouver la copie originale. Une copie de A.
L, c'est la... on va prendre une copie de la ligne PI, c'est-à-dire ici, si je vais ajouter la ligne I. Donc, L, c'est PI, deux points, c'est-à-dire toutes les colonnes. La ligne I, deux points, les deux points, c'est-à-dire toutes les colonnes. C'est-à-dire, on va changer toutes les colonnes. Par exemple, on va changer 7. Si I égale à 2, par exemple, ça c'est 0, 1, 2. Donc, on va changer toute toute cette ligne-là. Donc, au lieu de faire deux compteurs, par exemple, juste on fait deux lignes, deux points pour avoir deux, pour faire les deux, toutes les colonnes. Maintenant, donc, elle reçoit la ligne I. Maintenant, la ligne I elle va recevoir la ligne J. Et par la fin, c'est la variable auxiliaire. Donc, PJ reçoit la ligne L. Donc, c'est simple, comme si vous allez échanger deux valeurs entre deux variables. Donc, vous utilisez une variable auxiliaire. L ici, c'est la variable auxiliaire. Et vers la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner votre matrice transformée P. Maintenant, si on va faire permuter, ou bien on va aller directement à l'application une, donc permettez la première ligne de A avec la quatrième ligne. Donc A, donc la première ligne, c'est-à-dire I égale à 0. La deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne, c'est-à-dire J égale à 3. Donc c'est A, I, J. Donc si on exécute, donc ici, on peut ajouter I égale à 0 et J égale à 3. Donc vous allez voir que en affichant la matrice A, par exemple, si je vais, vous allez voir qu'on a vraiment permuté ces deux lignes-là. Donc ça, c'est la matrice A. Alors, au départ, puis après la permutation, on regarde que la ligne 3, la ligne 4 ou 3 en langage Python, c'est devenu la ligne 0 en langage Python et vice-versa. Maintenant, les opérations élémentaires, combinaison de deux lignes. Donc, écrire une fonction ajoutée. A, c'est la matrice. I, c'est la ligne qu'on va ajouter, qui va recevoir la somme. J, c'est la ligne qu'on va utiliser pour la combinaison linéaire. Alpha, c'est le coefficient. Donc, cette fonction va ajouter à la ligne I un multiple de la ligne LJ. Donc d'être ajouté, c'est la même, toujours, il ne faut pas oublier la bonne structure des fonctions. Donc, ajouter à IJ alpha. Donc, comme toujours, on va prendre une copie de A pour garder la copie originale de A. Une copie de A. Et CI, c'est la ligne. Donc, ça, c'est vraiment, ça se traduit avec, mathématiquement, c'est simple. C'est LI reçoit LI plus alpha LJ. C'est tout simplement ça. Donc, ici, on met deux points, c'est-à-dire toutes les colonnes, pour éviter d'utiliser beaucoup de compteurs. Et par la fin, on va retourner la matrice C transformée
Maintenant, l'application 2, ajouter à la première ligne L1 de A une multiple moins 2 de la quatrième ligne L4. Donc, c'est-à-dire L1 reçoit L4, L1 moins 2, L4. Donc, c'est simple. Donc, juste il suffit d'utiliser la fonction A. Donc, A, c'est A0, donc 3 moins 2. Ce qu'on va faire, donc, vous allez voir, donc je vais ici afficher une autre fois la matrice A. Comme ça, vous pouvez comparer. Donc, ça, donc, vous pouvez voir donc, le changement au niveau de la matrice A. Donc, donc, une application que vous pouvez faire, donc c'est la première partie, eh bien c'est la stratégie de la première stratégie du méthode de pivot de Gauss, c'est annuler des coefficients sous le pivot. Donc, annuler toutes les coefficients situant au-dessus de la première coefficient A1 de la matrice B. B, donc on va prendre une copie de A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire, par exemple, pour ce coefficient-là, qu'est-ce qu'on fait? L2 moins 1 sur 4. Donc c'est juste, on va utiliser plus un quart, plus un quart le contenu de la ligne 1. Donc, on va prendre une copie de A, puis for J in un P range 1, B.shape 0, c'est-à-dire, pourquoi on commence de 1? Parce qu'on n'a pas besoin de travailler sur 1, donc sur 0. Shape 0, c'est-à-dire le nombre de lignes de 0. Shape 0, B.shape 0, c'est le nombre de lignes de la matrice B. P ajouté, BJ 0, c'est-à-dire on va parcourir les ligne par ligne et ajouter BJ 0 moins BJ, c'est le coefficient de Gauss, ça disons, c'est moins BJ sur P00. Ça, c'est notre pivot, c'est 4. Et vers la fin, on va retourner B. Donc, vous allez voir que vous avez annulé tous les coefficients, de la matrice A, B, qui sont sous le pivot choisi qui est 4. Maintenant, donc, dans des problèmes de bien des matrices, une mauvaise condition est là, c'est qu'on trouve un pivot nul. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la réponse est simple, vraiment, c'est qu'il faut chercher un pivot non nul ou bien le premier pivot non nul. Donc, la question, écrire une fonction recherche indice pivot, AIJ, qui prend en paramètre la matrice A et la ligne J, la position J. Puis, si le pivot d'étape J est nul, c'est-à-dire AJJ est égal à 0, on cherche l'indice du premier élément non nul. Remarquons ici, ou bien mentionnons ici, que les pivots sont toujours de la forme de la position JJ, c'est-à-dire de la forme AJJ. C'est-à-dire, si on connaît le nombre de lignes, c'est automatiquement aussi le nombre de le numéro de la colonne. Donc, la recherche indice pivot AIJ, on va prendre en considération que AIJ égale à 0.
Sinon, on n'a pas besoin d'appliquer cette fonction. On va commencer, c'est-à-dire par exemple, supposons que ce pivot est nul, donc on va chercher sur ces deux-là, donc sur ça et sur ça. Pour cela, donc on va commencer par k égale j plus 1, parce qu'on ne peut pas monter au-dessus, mais donc il faut chercher en bas. While akj égale à 0. On est parti d'ajj égale à 0. While akj, c'est-à-dire on est toujours sur la colonne J, mais on avance sur le nombre de lignes. Si le nombre de lignes, si le nombre de, si l'élément AKJ égale à 0, on va incrémenter notre compteur K. On va s'arrêter si AKJ différent de 0 et ça sera notre pivot cherché. Et on va retourner le K. Déjà, on va chercher l'indice parce que K c'est égal à J plus 1. Donc, si on va l'incrémenter, vraiment, on est dans le bon système d'énumération. C'est-à-dire, par exemple, on a commencé K égale à 2. Après 3 étapes, on trouve que K égale à 5. Et vraiment, ça, A5J, c'est le bon pivot non nul cherché. Maintenant, soit c'est une copie de A, changer le coefficient B de B par 0, chercher la position, ou bien de C, pardon, ici c'est de C, c'est pas de B. Donc A, C, A.copie 0, C de 1, 1, si on dit B de 2, en mathématiques, en Python, c'est 1, 1, 0, 0. Donc, on va ici, donc, j'affiche le A ici. Hein. Donc, ça, c'est notre matrice A. Donc, on a changé le 4 en 0. Print C. Maintenant, C, si c'est 0. Donc, le pivot, si par exemple, pivot nul, donc on va chercher. Normalement, ça, c'est 0. Non. Normalement, il faut trouver le droit. Oui, si on applique recherche indice pivot C, on va trouver que c'est égal à 3, 0, 1, 2, 3, c'est le moins 1 qui est le premier pivot non nul. Je n'ai pas défini la fonction. Maintenant, une fois terminé la recherche du pivot, on va essayer de trigonaliser, écrire une fonction qui trigonalise la matrice A. Donc, je vous invite dans cette partie vraiment de revoir le cours des minutes. Plus de détails sont déjà là, c'est-à-dire vous appliquez manuellement la trigonalisation, après ça sera plus simple de chercher la traduction en Python. Donc, trigonaliser A, N, A.shape 0, donc nombre de lignes de A, de lignes de A. Donc, T, comme on a dit, il faut toujours garder la copie originale non touchable, donc c'est une copie de A. On va travailler sur for J in MP range 0, N, N-1. Donc, if AIJ égale à 0, donc si on trouve que notre pivot est nul, qu'est-ce qu'on va faire? AIJ, c'est le pivot nul, un pivot nul. Donc, on va faire un index pivot, on va chercher l'indice de pivot non nul sur la colonne J. Une fois trouvé, on va permuter la ligne J avec la ligne index de pivot. Donc, permuter
permettez la ligne TJ et ligne et index pivot, c'est-à-dire donc maintenant c'est bon si donc si c'est bien fait, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler les coefficients comme on a fait donc avec donc, ajouter ça c'est le pivot d'Auguste, donc comme on a fait pour l'exemple où on a annulé ces coefficients-là. Donc, on va, pour chaque, bien sûr, chaque ligne, on va essayer, sur chaque colonne, on va annuler les coefficients qui sont au-dessus du pivot à JJ. Donc, ici, J plus 1 à N, c'est-à-dire, c'est bon, par exemple, on est ici, ça c'est 0, par exemple. Donc, il suffit d'annuler ça et avancer. C'est-à-dire, une fois que ça c'est fait, donc on ne revient pas en arrière. Donc, et on va retourner la matrice T. Utiliser la fonction trigonalisée pour trigonaliser la matrice A. Donc, trigonaliser, elle a juste un seul paramètre A. Donc, si on fait ça, donc la matrice A, elle est bien triangulaire supérieur, c'est-à-dire tous les coefficients qui sont au-dessous de la diagonale sont nuls. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste la résolution du système triangulaire supérieur par remontée. Donc, je vous invite aussi à voir le cours d'Elemini. Donc, vous avez tous les détails pratiquement. Et ce qu'on va faire, c'est donc on va écrire une fonction remontée A qui résout un système AX égale à B par la méthode de remontée avec A une matrice triangulaire supérieure. Donc remontée A, ici c'est n égale A point shape 0. A point shape 0, donc c'est le nombre de lignes de A. X égale donc MP0, donc nombre de lignes A, je me rappelle. Donc ici, un vecteur colonne contenant que des zéros. xn moins 1, le dernier, qu'est-ce qu'il va recevoir? Donc c'est a n moins 1 n, c'est-à-dire ici on attend la colonne n parce qu'on va l'appliquer à la matrice élargie. Donc c'est a n moins 1, donc c'est donc ici c'est xn moins 1, donc c'est bn sur xn, c'est bn sur an n. Donc c'est si notre bn, il faut revenir sur la matrice élargie pour trouver que ça vraiment c'est la bn, c'est la n plus 1 colonne, de la matrice élargie à titre. C'est pour cela il n'y a plus le Bn ici, mais on va juste, parce qu'on a élargi notre matrice A, on a mis A et B dans la même matrice. Donc, An-1 n sur An-1 n-1. Et maintenant, for I in a range n-2, moins 1, donc on va descendre, c'est-à-dire on va descendre avec
pas n-1, pas -1, donc on va descendre avec le compteur. On va descendre le compteur avec un pas -1. Donc S, c'est la somme. Donc, on a écrit cette somme comme un produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, S, c'est le produit scalaire AI, donc de I plus 1, la ligne I, et les colonnes I plus 1 jusqu'à N, fois donc le vecteur de I plus 1 jusqu'à N. Donc, c'est un produit scalaire. C'est pour cela qu'on aura une somme, un produit scalaire. Un produit scalaire. Et vers la fin, x, i, donc est égal, donc ça c'est S, puisqu'on a calculé ensemble, c'est égal, x, i, c'est AIN, donc c'est BI, c'est AIN, puisqu'on a dit que BI, dans la matrice élargie, il est la dernière colonne, il est la dernière colonne de la matrice élargie, c'est AIN moins S sur AII. Donc, et dans la fin, on va retourner notre vecteur X. Le synthèse, donc écrire une fonction pivot de Gauss, puis résoudre le système par la matrice, par la méthode de remontée, ou bien par la méthode de pivot de Gauss. On va tester si la matrice, le déterminant, il est nul. Donc, on verra A n'est pas inversible. Et on va appliquer la méthode pivot de Gauss dans le cas où la matrice elle est inversible. Donc, pivot de Gauss, elle a deux vecteurs A et B, deux paramètres, la matrice A et le vecteur B. If, donc, MP linéaire algèbre déterminant de A, donc c'est le déterminant de A, donc, bien, déterminant de A est nul. Donc, comment faire appel à la commande déterminante? Il faut aller à la bibliothèque NumPy et dans la sous-bibliothèque linéaire algèbre. Donc, on a vu ça déjà avant avec les méthodes, avec surtout les calculs des normes ou bien quelque chose comme ça. Donc, on a vu cette sous-bibliothèque. Donc, on va afficher ou bien retourner que la matrice A n'est pas inversible, donc on n'a pas de solution. C'est pas vraiment, c'est pas dans notre intérêt. C'est pas la méthode pivot de Gauss, on peut pas l'appliquer ici. S, AB, donc si la matrice elle est inversible, donc on va concaténer les deux matrices A. A et B. Triangulariser A avec triangulariser la matrice A, puis la méthode de remontée. Maintenant, si on veut résoudre notre système AX égale à B, AX égale à B, donc avec la méthode de remontée, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement X égale pivot Gauss AB, prime X. Donc, et il va donner que le système de notre équation, c'est 25, 20, 30, 25. Donc, le système, il est déjà fixé au début. Donc, vous pouvez, avec notre méthode, vérifier l'exactitude de notre solution. Merci bien et on se revoit sur la vidéo des méthodes itératives.